La sieste, c'est une préoccupation majeure chez la plupart des parents. Et certains parents se demandent pourquoi mon enfant ne dort presque jamais en journée. Pourquoi il ne dort pas? Pourquoi il ne fait pas de sieste? Est-ce qu'il faut le forcer à faire sa sieste? Comment faire pour qu'il fasse sa sieste? C'est la question. Comment l'aborder? Notons d'emblée que chaque enfant a son rythme qui diffère. Chaque enfant a son propre rythme de sommeil. Et chaque enfant a son tempérament. Ils ne se ressemblent pas en termes de rythme de sommeil, en termes de sieste. Généralement, la sieste chez l'enfant, ça varie. Un enfant peut dormir 4-5 minutes, d'autres peuvent dormir jusqu'à 2 heures de temps. Chacun avec son tempérament. Un conseil, chers parents, ne forcez jamais votre enfant à faire la sieste. Ne le forcez jamais. Très important. C'est ce qu'il faut retenir. Pour la petite histoire, quand moi j'étais enfant, je me demandais pourquoi est-ce que des adultes normaux, les parents, en plein midi, dorment. Il faut se mettre dans la tête de l'enfant, il faut imaginer ce qu'un enfant pense de cette question, de cette problématique de sieste. L'enfant se dit pourquoi est-ce que ces adultes-là, en plein midi, en plein soleil, vont aller se coucher pour dormir, vont siester, alors que lui il est plein d'énergie, très vif, il bouge bien, il n'est pas fatigué. Comment se fait-il qu'on lui dit d'aller dormir? C'est la question qu'un enfant se pose et il voit ça de façon bizarre. Il se dit, mais comment est-ce qu'on peut me forcer d'aller dormir alors que je n'ai pas sommeil? C'est la question. Ne le forcez pas. Ne le forcez jamais. Quand on force son enfant à faire de la sieste, ça devient source de conflit. Ça devient un enjeu de pouvoir. Un enjeu de pouvoir où l'enfant se sent dominé, il se sent contraint parce que vous le forcez tout le temps à aller faire la sieste. Il va résister. Ça va entraîner un conflit. Donc, tous les jours, arriver à ce moment de sieste, ça serait toujours un conflit. Ne le forcez pas. Prenez-le plutôt du bon côté. Donc, il est important de ne pas le forcer, que ça ne soit pas une obligation. Si ça devient une obligation, ça veut dire que ça va perturber ses cycles de sommeil la nuit. Or, l'enfant a besoin de ce sommeil nocturne la nuit pour son développement. C'est ce sommeil-là qui va contribuer à un bon développement de cet enfant-là. Donc, forcer un enfant de façon obligatoire à faire sa sieste alors qu'il ne voulait pas, ça va perturber son sommeil de la nuit. À l'inverse, quand l'enfant accepte de faire sa sieste, il dort bien. Il faut veiller à ce que cette sieste ne soit pas trop longue. En général, 2 heures, 2 heures et demie, c'est largement suffisant. Il ne faut pas que ça aille au-delà. Si ça va au-delà, ça va perturber encore son sommeil la nuit. Si ça va au-delà, ça veut dire que l'enfant cumule plus de 2 cycles de sommeil. Les cycles environ, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Donc, quand vous voyez au-delà de ces 2 heures, l'enfant commence par s'agiter un peu, tourne un peu dans le lit, tac, c'est le moment. C'est le moment où il faut le réveiller. On le réveille tranquillement, en lui parlant doucement, etc. Il ne faut pas le réveiller comme un militaire. Hein? Faut pas le réveiller, on commence par crier, il faut te lever, etc., etc. On le réveille doucement, on lui parle doucement et il se réveille. Toujours la négociation, toujours éviter le conflit. Il faut se comprendre. On négocie avec eux, ils comprennent. Donc après le déjeuner, on lui propose, on l'amadou, on lui propose gentiment d'aller s'allonger. Il va s'allonger. Il n'a pas besoin forcément de dormir. Il faut lui dire, tu n'as pas besoin forcément de dormir. Il faut juste aller t'allonger. Il s'allonge calmement. On éteint la télévision, les sources de lumière, que la chambre soit dans la pénombre, très calme. Il s'allonge, c'est un sommeil réparateur. Il va s'allonger. Même s'il ne dort pas, il s'allonge. C'est largement suffisant. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans un nouveau numéro du Zoom de Dr Patrick Bani.